Yahweh notre Père, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit que tu nous donnes, nous te remercions infiniment parce que ton amour, Seigneur, est incommensurable. Et tu as fait le travail au début. Nous n'avons rien à payer, Seigneur, pour notre salut. Et le tout a été patronné par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, si tu tardes encore à venir, si tu laisses encore le temps aux hommes, Seigneur, et aux femmes de se repentir, c'est parce que tu nous aimes. Et ce matin encore, Seigneur, nous avons entendu ta douce voix. Nous avons entendu, Seigneur, ton divin appel. Et qui nous met en garde, Seigneur Dieu, contre des attitudes qui pourraient nous empêcher de voir ta face. Seigneur, permets que, oh Dieu, dans ton Église, qu'il n'y a que des gens qui se comportent comme de bonnes terres. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui est rempli d'amour, un cœur qui est rempli de joie, Seigneur, quand nous entendons ta parole. Mais nous pouvons comprendre aussi combien est grand, Seigneur, le travail dehors, parce que nous avons la responsabilité de dire aux autres combien tu es bon. Merci infiniment parce que ta grâce nous suffit. Seigneur, tu as payé le prix maximum pour que nous soyons sauvés. Et donne-nous un cœur, Seigneur Dieu, qui accepte la parole, mais qui se réjouit par le fait que, Seigneur, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Bénis ton service, bénis ton peuple.
Bénis, Seigneur Dieu, les églises du Christ dans le monde, mais aussi, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore, ô Dieu, en accord avec la croix de Christ, et permettre que leur cœur, Seigneur, se répande de leurs péchés et qu'ils viennent à toi. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Avant de passer au cadre du Seigneur qui sera présidé par le frère Vito, accompagné de frère Emmanuel et Dumont, nous allons faire le pratique numéro 30. Nous allons disposer nos cœurs pour nous préparer à ce moment solennel. Pratique numéro 30. Ma richesse, ma gloire, ma félicité. Pour Jésus, c'est de croire que tu m'as acheté. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as fait que quand on est ici, on n'est pas des semences dans la bonne terre, mais quand on quitte, soudainement, on est des semences sémées dans le roche,
Puis quand on revient une autre fois, on est semé dans la bonne terre. Si on est dans la bonne terre, on est dans la bonne terre jusqu'à quand? Jusqu'à temps que notre Seigneur vienne nous chercher, en espérant qu'on rentre dans son royaume. Car il était crucifié sur la croix pour chacun de nous ici. Et qu'est-ce que nous, on doit faire quand on quitte ce lieu? C'est d'aller prêcher la parole du Seigneur, doucement, avec des mots pas agressifs, mais on veut que ceux et celles qui n'ont pas encore choisi d'être nés de nouveau, et tranquillement, ils voient que tout ce qu'on fait sur cette terre reste ici. Mais notre récolte comme chrétien, c'est quand on est de l'autre côté avec notre Seigneur. J'aimerais aller en lecture dans Luc 22, les versets 14 à 20, avant de partager le pain et la Bible. Luc 22, les versets 14 à 20. L'heure étant venue, et il se mit à la table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous l'ai dit, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit conduit dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et en leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et là leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Avant de partager le pain, je demande à notre frère Jean, s'il vous plaît, pour le Pierre. Dans le Père Céleste, merci. Merci pour ta bienfait. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta parole. Merci pour le pain. Le pain symbolise le corps de Jésus-Christ, ton Fils, qui a été immolé pour nous sauver, pour nos péchés. Dernier nous verser ta bénédiction et permet à ce qu'à chacun de nous qui mange ce pain ait la vie éternelle, comme tu nous as promis. Reste avec nous, Père, nous sommes baptisés dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, son temps. Amen. Amen.
Maintenant, avant de partager le fruit de la vigne, je demanderai Emmanuel, s'il vous plaît, nous conduire en pied. Prions. Adorable Père Céleste, nous te bénissons, Père, et nous te remercions pour nous permettre d'être ici encore une fois, en ce premier jour de la semaine, pour t'adorer en esprit en vérité. Merci, Père, pour ce bon message qu'a présenté notre frère Revolus. Nous te remercions pour l'avoir utilisé comme instrument, Père, pour nous apporter cette parole. Nous demandons, Père, de nous aider à semer dans la bonne terre, Père, dans nos vies chrétiennes. Parce que nous ne saurons jamais quand Jésus-Christ sera de retour. Nous te demandons, Père, de bénir cette coupe qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés, Père. Nous te demandons de bénir chacun ici présent, chaque chrétien autour du monde. Nous te demandons d'être avec eux aussi, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Mes frères et sœurs, maintenant que le repas du Seigneur est terminé, on va passer à la collecte. Et avant de passer à la collecte, j'aimerais aller en lecture. Je vais lire un simple verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 9,7, qui dit ensuite que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Prions. Père Saint, bénis ce moment, bénis cette journée, ce début de semaine. Bénis les frères, les sœurs, même les enfants qui vont donner, l'argent qu'ils ont mis à part au début de la semaine pour toi. Fait que la monnaie qui est récoltée soit utile et utilisée pour la croissance de ta parole. Pour les frères et sœurs, qui les temps sont difficiles, on prie pour eux. Mais comme chrétiens, on doit être stable dans notre vie. On sait à travers les Écritures que nous, comme chrétiens, pas seulement on doit être humbles, mais on doit être des personnes responsables aussi. En priant en toi, notre vie sera toujours alignée. Pour ceux et celles qui ont perdu l'emploi, fais qu'ils mettent leur foi en toi. Et on sait que tu es avec eux chaque jour, chaque matin, quand ils sont sur la route pour se trouver nouveau personne. Sois avec nous et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils, Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.